j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se tester la petite palette que Cindy m'a envoyée. Donc, elle m'a envoyé la jaune de chez Action, qu'on a déjà testée, celle-ci, et elle m'a envoyé cette petite palette-là, avec des fonds de teint, tout ça, donc on va se tester ça. Alors, ça, c'est une petite palette de chez Primark, donc je ne connais pas du tout les palettes de chez Primark parce que j'en ai aucune, donc je ne sais pas du tout au niveau de la qualité ce que c'est ou quoi. Mais écoutez, on va se tester ça, et pour moi ce sera une première, donc je suis très contente. Elle s'appelle la Blue. Elle s'appelle la Blue, voilà. Donc ça vient bien de chez Primark. Voilà. Donc à l'intérieur, elle est comme ceci, donc elle est très jolie, elle est toute neuve encore, donc on va l'ouvrir. Alors, pour cette petite palette-là, on va se tester le bleu. On va se tester le vert et peut-être le vert foncé, je ne sais pas du tout. Voilà, peut-être le blanc aussi ici dans le coin. On verra. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai mis sur les yeux, c'est ma base à paupières de chez Essence. Elle est là. Donc toujours la même base. Voilà, donc écoutez, je vais prendre un pinceau parce que je les ai tous lavés. Donc ça c'est bien avec tous les crash tests que j'avais fait, hein, ils en avaient besoin. Donc là, on va prendre un tout petit pinceau. Est-ce que nous avons un tout petit pinceau? Et on va prendre le bleu pour commencer. Voilà, donc je sais pas du tout ce qu'il a comme pigmentation. Après, le swatcher sur la main, vous savez, c'est comme je dis toujours, hein, c'est complètement différent de ce que vous avez sur l'œil. Donc on va prendre le bleu. Alors je mets pas de washi tape hein, pour l'instant, je vais faire un petit make-up comme ça, je vais déjà voir ce que ça donne, comment ça se travaille, si ça se travaille bien ou pas. Donc là ça va être un bleu vraiment bien foncé, limite un bleu nuit. Alors ensuite, quand le bleu il est posé, on va poser le vert. Donc le vert, le vert, le vert. Donc le bleu pour l'instant il me donne ça, alors pour l'instant voilà, on peut pas dire grand chose. Alors je vais prendre le vert clair qui est ici, celui-là. Alors c'est que des fards irisés, hein, donc vous n'avez pas de mat, j'ai l'impression que c'est des fards irisés. Vous n'avez pas de mat dans la palette. Je vais repasser un peu sur le bleu parce que la forme du bleu elle ne me plaît pas trop. Alors entre les deux couleurs, on va mettre un petit peu de doré, donc on va mettre celui-ci qu'il y a dans la palette, et je vais venir avec un pinceau. Le doré, je sais pas si ça va aller avec. Hein. Donc écoutez, moi je vais faire le deuxième œil et je reviens vers vous parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu des patchs. Donc ça s'efface un peu, donc je pense peut-être c'est avec le spray fixateur ou si je vois que c'est... ça fait pas très très joli. Allez, c'est parti, je vais faire le deuxième œil et je reviens. Voilà ce que ça me donne des deux côtés. Donc là, je vais venir nettoyer. Je sais pas grand chose comme chute, un tout petit peu par rapport à d'autres que j'avais déjà testé. Et on verra pour le liner. Donc je ne sais pas du tout encore qu'est-ce que je vais utiliser. Peut-être une palette de liner cake. Je vais réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je vais utiliser comme eyeliner, si j'en mets ou si j'en mets pas. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors en correcteur, j'ai mis le rose de chez Action comme ceci. Et j'ai mis le vert. J'ai mis le vert pour les taches rouges et le rose ici parce que je suis assez fatiguée vu que mon voisin a foutu le bordel à partir de 5 h du matin. Donc voilà, c'était super. On va utiliser le fond de teint que m'a envoyé Cindy, donc c'est de la marque Sienne Nature. Donc je ne connais pas du tout, je crois qu'il date de l'année dernière, ceux-là. Donc écoutez, j'espère que je vais pas avoir de boutons.
Alors, on va se tester ça. Donc, c'est une couleur claire. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Alors, s'il y a une nature, est-ce qu'il y a des produits chimiques dedans? J'en sais rien. J'essayerai de le scanner pour voir si il est bien noté ou pas par rapport à sa composition. Voilà, j'en mets un petit peu. Il a une petite odeur d'amande, on dirait. Une petite odeur, on dirait d'amande. Donc écoutez, je vais prendre une petite épongette. Et si ça va pas, je prendrai la brosse de chez Action. Alors écoutez, pour la couvrance, là, de ce que je peux vous dire déjà, on n'est pas sur une bonne couvrance. Hein. Ça va rester quelque chose d'assez clair. Est-ce qu'ils disent que c'est un fond de teint liquide? Après, j'en ai peut-être pas assez mis non plus, et j'ai la peau qui est grasse, donc il a tendance à accrocher. Alors, il a tendance à accrocher. Mais c'est gris. Faire la bagarre avec Pompon, là. Ouais. Bon, écoutez, on n'est pas sur une bonne couvrance, hein, ça va être une couvrance légère. Par contre, là, il est en train de s'oxyder, donc je vais venir le tirer un peu. Voilà, avec ma brosse là de chez Action, comme ça, pas de souci. Donc j'essayerai 2-3 fois le fond de teint, vraiment pour voir si. Alors il marque toutes les zones de sécheresse aussi. Moi j'avais pas acheté les fonds de teint là, parce que déjà de base, de 1 je les avais pas trouvés. Et je regrette pas, hein, parce que c'est pas très bien. Donc écoutez. Ouais, bof, écoutez, hein, c'est tout ce que je peux faire de bien pour l'instant. Alors, on va utiliser l'anti-cerne Catrice, hein, que j'utilise, hein, que j'essaye de bien utiliser. On va le mettre sur mes cernes. Les cernes, je le mets sur l'arête du nez, je vais le mettre au niveau de là où je suis assez marquée. Parce que c'est un bon concealer qui couvre bien. Hein. Il couvre vraiment bien. Alors, est-ce qu'après, avec la base de Lidl, là, ça va bien couvrir? Voilà, donc j'ai fait une petite connerie, c'est parce que j'ai complètement oublié désolé vous étiez à peu près, de faire tout de suite le liner. Donc là si je vais poser le scotch, ça va être un petit peu merdique. Hein. Alors je vais venir déjà nettoyer au-dessus de la paupière, déjà pour voir ce que ça va donner. Il y a Pompon qui s'est installé dans le carton juste à côté. Là. Je pense qu'il doit bien aimer quand je parle, j'en sais rien. Ça doit le rassurer peut-être. Donc je prends ma poudre hein, que j'ai presque fini et je la prends pour nettoyer au-dessus. Donc avant de continuer avec la poudre et tout ça là, je vais déjà essayer de faire un liner. Donc, je sais pas du tout si je vais en mettre un avec la palette Liner Cake. Donc on a une palette plutôt dans les foncés et une autre plutôt dans les pastels. Donc là on a du foncé. Alors est-ce qu'il y a un liner que j'ai pas encore utilisé? Donc il y a le liner foncé, vert foncé. Et est-ce qu'on serait pas un bleu foncé? Bleu foncé on n'a pas, ça va être plutôt un clair. Donc peut-être un vert. On n'a pas de doré non plus. On n'a pas de doré, parce que j'aurais pu dire, bon, on va mettre un doré, mais on n'en a pas. Donc, écoutez, on va prendre le foncé ici. On va prendre ce foncé-là, je pense. On va se le tester, on verra ce que ça donne. Donc, je vais mettre mes washi tape, le scotch, là, de chez Action. Et je vais chercher un liner. Je vais chercher un verre avec de l'eau et un pinceau. Donc, voilà. Je vais vous montrer Pompon aussi.
Donc voilà, et quand je filme, il est là, il s'est mis dans ce petit carton là. Voilà, c'est Pomponette. Il est ici là dans le petit carton, donc voilà, il est là, il m'écoute parler, il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, voilà. J'ai mis les scotch, les petits washi tape là, et là on va se tracer le liner. Donc je sais pas du tout si on est bon des deux côtés. J'espère. Donc on va prendre le vert foncé, hein, comme je vous ai dit, parce que celui-là je l'ai jamais testé. Donc on va se tester celui-là. On va se tester celui-là. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup les mouiller, ceux-là. Hein. Puis il fait chaud, donc du coup ça sèche hyper vite. Allez, c'est parti. Avant que ça sèche, on va poser le vert déjà ici. Mince, je suis bête, j'aurais pu prendre un bleu pailleté que j'avais de chez Stocomanie. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, j'ai le scotch ici qui ne tient pas bien. Voilà, et je voulais vous montrer, c'était celui-là que je voulais utiliser. J'aurais pu l'utiliser. Un bleu comme ça que j'avais eu à Stocomanie. Alors, peut-être repasser par-dessus un petit peu avec un petit peu de bleu. Je sais pas du tout, on verra. Il n'est pas très pigmenté. Donc, on verra. Pour l'instant, on va le laisser sécher correctement. On va le laisser sécher. Ensuite... Alors, quand j'ai fait ça, je vais nettoyer encore un petit peu. Faut que j'attende que ça sèche. Je peux pas nettoyer parce que j'ai le fond de teint juste en dessous. C'est pour ça que j'en ai mis un qui collait pas trop, pour pas avoir trop de traces. Alors vous voyez, là, on a un gros souci. Parce que on a un liner comme ça, qui est juste moche. Et on en a un autre. Donc là, il va falloir retaper ça. On n'a pas le choix, hein. De toute façon, il va falloir le laisser comme ça. Il sèche super vite. J'arrive pas à faire la pointe. Faudrait que je le coupe un petit peu ici. On va plus retoucher, hein, parce que moi on sait ce qui se passe quand je touche avec ce liner, c'est juste dégueulasse. Déjà là, il est pas terrible. Il est pas jojo, franchement, donc on va plus toucher. Je vais le laisser sécher correctement. Voilà, on va s'attaquer à mettre, ben écoutez, la poudre. On n'a pas mis de poudre encore, alors on va mettre laquelle déjà. On va mettre celle-là de chez Siskin. On va mettre celle-ci. Donc celle-ci qui sent super bon. Celle-ci, elle a une odeur, mais elle sent trop bon. Ensuite, je vais utiliser la poudre à la cerise. Donc ça, c'est une première fois que je vais l'utiliser. Je trouve pas que ça sent la cerise. Hein. Je suis de retour. Ça fait indien. Écoutez, je ne sais pas si ces boucles d'oreilles là vont avec, mais moi j'adore tout ce qui est plumes, donc peut-être que ça ne va pas ensemble, mais ce n'est pas grave. Alors je reviens pour les produits. Donc alors, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. Donc, en base à paupières, tout d'abord, en base à paupières, j'ai utilisé celle de chez Essence que je vous ai montré. Donc ça, c'était la base à paupières que j'avais utilisée. Alors ensuite, base à paupières, pour le teint, donc j'ai utilisé le fond de teint que m'a envoyé Cindy, donc de la marque Sienne Nature, donc de chez Lidl. Alors écoutez, au début il s'est mis un petit peu à oxyder sur ma peau, donc il marquait beaucoup les zones de sécheresse et tout ça, donc là je me suis dit merde, ça me plaisait pas trop, et finalement en l'étirant beaucoup, on n'a plus d'oxydation. Donc voilà, là je l'ai étiré vraiment beaucoup, j'ai plus du tout d'oxydation dessus, hein. Il marque quand même les zones où je suis un peu plus sèche,
donc tout autour de la bouche, et un petit peu aussi au niveau des yeux. Donc voilà, là il marque beaucoup aussi. Sinon, j'ai rien de spécial à dire pour l'instant sur ce fond de teint, on se le retestera encore une fois. Couvrance moyenne, donc il ne couvre pas beaucoup, hein. C'est vraiment comme un genre de... Pour ma part, de ce que j'ai testé, c'est un peu comme un genre de bébé crème. Voilà, ça couvre pas, on le sent pas du tout sur la peau, hein. Ensuite, en anti-cerne, j'ai utilisé mon anti-cerne de chez Catrice que j'aime bien. Donc voilà, écoutez, j'aime bien mon anti-cerne, j'ai rien à dire. Voilà, il marque, voilà, ça marque un petit peu dans les plis, mais bon, comme tous les anti-cernes. Ensuite, donc pour le teint, j'ai utilisé ma poudre de chez Siskin. Donc écoutez, moi je l'aime bien. En plus, elle sent bon, elle couvre bien, je trouve pour ma part. Elle se travaille bien avec le fond de teint qu'il y a en dessous. En anti-cerne, non. En fard à joues, j'ai utilisé le petit fard que Ninou m'avait envoyé. Donc le petit fard Nars que j'utilise assez souvent, hein. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment super ce petit fard. Alors, en highlighter, j'ai utilisé le cœur de chez Révolution que j'avais acheté sur le site de Notino. Donc, dites-moi si vous voulez cette vidéo ou pas, hein. De toute façon, je pense que je vais la refaire. Voilà, donc j'ai utilisé le bleu et le vert. Donc, le bleu, il marque vraiment très fort, donc je l'ai vraiment estompé. Et je suis revenue avec un petit peu de vert ici. Pareil, ça marque vraiment. Vous voulez de la pigmentation, les petits cœurs là, ils sont vraiment top. Voilà, celui-là, j'avais dû le payer 1 € quelque chose. De toute façon, je vous mettrai le haul. Voilà, c'était un haul que j'avais fait, je sais même plus je sais plus si c'était pas début de l'année. Mais comme j'avais perdu mes vidéos, j'ai pas pu vous le mettre. Voilà. Ensuite, la poudre que j'utilise tout le temps, donc pour nettoyer au-dessus, hein, je fais toujours un petit nettoyage pour essayer que ce soit à peu près propre. Là, on voit que voilà, c'est un petit peu débordé, donc c'est pas très très bien. Mais sinon, j'utilise toujours celle-ci qui est bien pour le nettoyage. Alors, les correcteurs, vous avez vu, hein, de chez celui-ci de chez Nose et celui-ci de chez Action. Pour le liner, donc j'ai utilisé celui-là de chez Makeup Revolution, donc la palette comme ceci, qui est vraiment super de liner cake. Je suis venue travailler avec ce vert-là, donc le vert foncé. Et je suis revenue avec un petit peu de bleu comme ça que j'ai eu à Stocomanie. Donc ceux-là, je les ai eu à Stoco. Et ça, sur le site Makeup Revolution. Ensuite, en crayon, j'ai utilisé un crayon vert comme ceci de chez Action, donc vert canard, hein, et un vert clair comme ceci de chez Essence. Voilà, donc ça m'a donné la couleur que j'ai là. Il est très bien, hein. En mascara, j'ai utilisé le primer de chez Essence, donc toujours le même, celui-ci. Et j'ai utilisé celui-là de chez Essence, en mascara, que j'adore. Voilà, j'aime bien, la brosse elle est bien. Voilà, moi j'ai des cils vraiment très très fins, donc voilà, bon écoutez, il me convient parfaitement. La poudre à la cerise de chez Action, je sens pas du tout la cerise, hein. Moi, pour ma part, ça sent pas du tout la cerise. Ça sent complètement autre chose, quoi, j'en sais rien, mais pas la cerise, hein. Ensuite, en rouge à lèvres, j'avais utilisé un crayon gris comme ceci et un rouge à lèvres vert de chez Shein. Par-dessus, j'avais mis un topper qui m'a complètement flingué le rouge à lèvres, donc c'était hyper moche, donc voilà, j'ai eu un message, c'est pour ça que j'ai regardé. Donc j'ai flingué complètement le rouge à lèvres avec ça. Donc voilà, c'était pourri. Alors j'ai rattrapé avec un crayon pour la bouche vert. Alors où est-ce qu'il est? Alors j'ai utilisé, pareil, j'en avais deux comme ça. Un que je garde pour les lèvres et un que je garde pour les yeux. Hein, parce que comme Isabelle elle dit, il ne faut pas utiliser le même crayon pour les yeux et pour la bouche. Hein, sinon vous pouvez attraper des infections, je pense. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Alors j'utilise un pour les yeux et un pour la bouche. Donc ce crayon vert là. Ensuite je suis revenue avec un petit peu de vert comme ça de chez Shein. Hein, donc celui-là il est trop beau. Il est juste magnifique, il sent très bon. J'avais un beau comme ça aussi en violet. Mais voilà, mon conjoint, je vous avais expliqué, il avait fait tomber tous les rouges à lèvres et tout s'était pété. Et ensuite, comme j'avais tout dégueulassé avec le topper, je suis revenue avec un petit peu comme ça de chez Révolution. Donc c'est un genre de rouge à lèvres. Le problème, c'est que ça ne tenait pas. Donc ça faisait comme un espèce de gloss, ça tenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la poudre que vous mettez dans le visage.
Et je suis venue tamponner. Donc je suis venue tamponner ici et ça m'a fait comme un espèce de... Voilà. Comme un espèce de rouge à lèvres mat. Là, il bouge plus, hein. Voilà, il bouge plus, mais il fait des petits, voilà, il fait des petits trucs dégueulasses là, des petits trous. Mais voilà, c'est parce que j'avais mis le topper en dessous, j'ai fait une grosse connerie. Donc voilà, alors je suis venue un petit peu rattraper comme j'ai pu, hein, mais c'était pas facile. Je vais vous montrer un petit peu comment il est, le rouge à lèvres, il est comme ça. Donc vous voyez. J'adore ce rouge à lèvres, mais ça a du mal à... Voilà, les couleurs comme ça, franchement, c'est compliqué à travailler hein, sur les lèvres. Voilà, hein. Moi, j'ai rajouté un peu de poudre pour essayer de faire un mat, un rouge à lèvres mat. Je sais pas du tout si ça a marché. Alors, j'ai mes cheveux gras, on fait pas attention, je les lave demain. Donc, voilà pour le make-up. Et pour la petite palette là, alors écoutez, je l'aime bien. Pour l'instant, je l'aime bien. Voilà, j'ai pas... voilà, j'ai utilisé un petit peu les couleurs qu'il y avait dedans. Donc, le vert... le brun, non le vert, je vais vous montrer. Ce vert là, le bleu, celui-là et le petit doré ici. Et j'ai envie d'éternuer. Voilà. J'avais envie d'éternuer. Donc voilà, écoutez, moi cette palette là je l'aime bien, donc à se retester un petit make-up, peut-être avec juste un fard ou deux, ou peut-être juste ces deux là, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà. Je vais vous mettre les swatchs tout de suite derrière. Nous on va se retrouver demain, donc demain on va se tester la palette de Mireille. Alors on va se tester la palette de Mireille, celle-ci. On va se tester le fond de teint que m'a envoyé Cindy, donc le deuxième fond de teint comme ça. On va se tester le rouge à lèvres qu'elle m'a envoyé aussi. Voilà. Et écoutez, on va se retrouver donc demain avec tout ça. Je remercie les personnes qui me laissent souvent des commentaires, donc c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Donc je pense à Laurence, à qui je fais un gros bisou, qui me laisse toujours des messages très gentils. À Cindy, à Véronique, Corinne, Isabelle, Ninou, et voilà. C'est souvent les mêmes qui reviennent, hein, donc Nat aussi me laisse des commentaires, enfin voilà, vous êtes plusieurs à me laisser souvent des commentaires, donc voilà, et je voulais vous remercier parce que c'est très gentil, et Laurence, tu me laisses toujours des très très gentils commentaires, donc je te fais un gros bisou. Je te remercie de me suivre, et je vous remercie tous de me suivre, donc c'est super sympa, voilà, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est tout, je crois, c'est déjà bien. J'espère que j'ai rien oublié. Je voulais aussi remercier Cindy et Isabelle, donc de la chaîne Isa tout simplement, parce qu'à chaque fois que je poste des photos, que ce soit de Nose, de Action, de n'importe où, quand elles trouvent et qu'elles achètent et qu'elles le montrent en vidéo, à chaque fois elles relayent l'information qu'elles ont vue chez moi ou voilà. Donc je voulais les remercier pour ça parce que j'ai déjà vu mes photos à moi traîner sur des YouTube et tout ça. Et on m'a jamais dit, bah voilà, ça c'est la photo de telle et telle, ça c'est la... Voilà, je l'ai vu sur la chaîne, sur l'Instagram de Bélouchette ou quoi, à chaque fois c'est, ouais, je l'ai vu sur un Instagram, je me souviens plus, sur une chaîne, je sais plus, voilà. Donc je voulais les remercier parce qu'à chaque fois elles partagent quand même assez souvent, donc voilà, merci beaucoup à vous deux de faire le partage, voilà. Avant, j'avais la boîte à Gabi qui partageait aussi beaucoup et la pétillante cristal qui partageait aussi beaucoup ma chaîne. Donc voilà, à chaque fois qu'elle trouvait, qu'elle voyait, elle disait « Ah, je l'avais vu sur le Instagram de Bélouchette, Marilyn. Hein. » Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour ça, c'est très gentil. Et je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Elles ont dû s'afficher ici, hein, je pense. Et je vous les mets en barre d'infos. N'oubliez pas de dérouler la barre. Donc Cindy Makeup 59. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Elle est très gentille, c'est une très gentille fille. Et elle vous fait des crash tests, des hauls, plein de choses comme ça. Et en plus, elle va en Belgique, elle vous propose des hauls aussi de Belgique.
Et on a Isabelle de la chaîne Isa tout simplement, que j'adore, à qui je fais un gros bisou, que j'aime vraiment beaucoup. Allez aussi sur sa chaîne si vous la connaissez pas, c'est vraiment une très gentille dame. Elle vous fait des hauls, elle fait des lives sur Facebook, elle est vraiment adorable. Donc allez-y, je vous partage leur chaîne en barre d'infos, n'oubliez pas de dérouler la barre. Je vous fais des gros bisous, on va se retrouver demain, j'espère que le make-up vous aura plu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver donc demain avec la palette de Mireille, avec les autres choses que Cindy m'a envoyées pour le crash test. Dites-moi si vous avez cette palette-là, si vous l'êtes achetée, si vous voulez acheter, si vous avez acheté du maquillage à Primark, ce que vous en pensez. Voilà, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus parce que c'est vrai que moi je suis assez loin du Primark et j'y vais très rarement. Donc j'aimerais bien avoir vos retours sur vos produits préférés de Primark. Voilà, j'ai mon rouge à lèvres qui est en train de se barrer dans tous les sens. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain. Voilà, bye bye. À demain. Thank you.